Bonjour, je suis Anaïs, ancienne élève du collège de 2016 à 2019. Je suis là pour vous parler des études que j'ai suivies après le collège. Je voulais être pâtissière. Au départ, j'ai pensé ouvrir tout de suite ma pâtisserie sans diplôme, car faire des gâteaux c'est facile. Ah, quelle belle journée, je vais avoir plein de clients à servir aujourd'hui. 2 clients seulement, j'ai dû effectuer un remboursement et il y a quelqu'un à l'hôpital, je crois que je vais faire un diplôme de pâtisserie. Oups, je viens de plaindre pour tout à l'heure. Le petit pain il était vraiment pas bon et maintenant je me sens pas bien. Je crois que c'est nécessaire le diplôme. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai de nouveau rouvert ma pâtisserie. Quoi? J'ai vendu plein de gâteaux, les clients étaient enchantés, mais j'ai 2 fois plus de dépenses que de recettes. Ça va pas du tout. Du coup, j'ai décidé de compléter ma formation de pâtissière avec une formation comptabilité dans un lycée professionnel. Oui, je me suis déjà perdue 2-3 fois au début de l'année parce que quand on arrive dans le lycée, forcément on va pas savoir tout de suite reconnaître les salles, donc c'est un peu difficile, mais au bout de 2-3 semaines, on se retrouve plus facilement. Non, c'est de nouvelles personnes qu'il y a dans le lycée. Alors la différence du collège et au lycée que j'ai avec les heures de cours, c'est que maintenant en première, comparé au collège, le mercredi maintenant j'ai cours de l'après-midi aussi. Après, en soi, il y a des nouveaux trajets et autres qu'on fait pour le lycée. Comme moi au collège je venais à pied et maintenant pour le lycée je prends un transport. Alors tu as le droit au téléphone portable pendant les intercours, à la récréation et si tu as 2 heures de cours dans la même salle. Comme moi, le mardi, j'ai 2 heures d'enseignement professionnel avec la même prof et pendant ces 2 heures, elle est obligée de faire une pause de 5-10 minutes et pendant ce temps-là, tu as le droit à ton téléphone. Alors au self, maintenant, il te suffit que tu ailles sur une application pour réserver ta nourriture et tu as variété de choix. Soit tu as des sandwichs, soit tu as de la salade, des pâtes et plein d'autres choses sucrées. Ma tante avait fait ses études là-bas et du coup j'ai voulu avoir un rendez-vous en me déplaçant au lycée avec le directeur pour pouvoir lui poser des questions et savoir si ça m'intéressait. Et de ce qu'il m'a dit de la réunion, ça m'a beaucoup intéressée et je m'y suis inscrite. Alors plus tard, je voudrais d'abord commencer dans la gestion administrative pour ensuite plus tard m'ouvrir ma propre pâtisserie pour pouvoir la gérer moi-même dans tout ce qui est comptabilité, factures, commandes, etc. Donc en ce moment, j'apprends la comptabilité. Ce métier, c'est quelque chose qui m'intéresse car tout ce qui a un rapport avec les chiffres, la facturation et les bons de commande, j'ai envie de dire, ça m'intéresse beaucoup. Et depuis les 3 stages que j'ai effectués l'année dernière, plus celui qu'on va faire cette année, que j'ai en novembre, je suis tout le temps partie dans ce qui avait un rapport avec ça. Et pendant les vacances, j'ai pu, avec l'autorisation de l'entreprise, effectuer un mini-travail là-bas. Les souvenirs que je garde du collège, c'est surtout des souvenirs qui avaient un rapport avec le bridge, car c'était une matière qui m'avait beaucoup plu et que malheureusement j'ai plus en lycée, mais que je continue quand même à m'entraîner chez moi seule. Un conseil que je pourrais donner aux futurs lycéens de cette année de 3e, c'est que si vous savez à peu près dans quoi vous voulez partir, essayez de trouver des gens de votre entourage ou même de demander des avis aux professeurs pour qu'ils puissent vous aider peut-être à trouver un lycée ou un lieu dans lequel vous pourrez partir faire vos études pour votre avenir.